Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui du coup pour une ouverture de booster un petit peu spéciale puisqu'on est le roi des Yankees et donc on a acheté le dernier produit de Magic, The Gathering. On parle de l'extension Commander Masters qui est sortie le 4 août. Donc des boosters d'une valeur individuelle de 20 balles contre environ 7 euros pour ceux de l'invasion des machines. Et vous retrouvez 15 cartes au lieu de 12. Donc ce sont des cartes qui sont quand même qui sont très souvent jouées en commandeur. Donc vous allez retrouver par exemple les médaillons qui n'avaient pas été réédités depuis un moment, qui valent chacun 12 balles l'unité. Je connais pas la proportion de rares par rapport aux Unco et aux communes, mais je pense qu'elle est supérieure à ce qu'on peut retrouver dans un booster d'extension classique. C'est-à-dire de mémoire, vous avez 2 rares ou mythiques, et puis 3 ou 4 Unco. Donc on va voir ce que ça donne en direct. Hein. On a été un bon pigeon en mettant le prix fort, ça sera les derniers que j'achèterai. Donc on va espérer qu'on va tomber sur des trucs qui sont relativement utiles en commandeur. Même si les communes sont quand même utilisables. Donc on ouvre par l'arrière. Tranquillement. Posé. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc ça c'est la carte artwork qui sert à rien. Donc voilà, ça rentabilise pas les 20 balles. Par contre on espère l'avoir puisque ça c'est l'artwork de Kindred Dominance. Donc qui permet de détruire toutes les cartes qui ne sont pas d'un type donné. Donc c'est hyper fort dans tout ce qui va être tribal. Petite forêt classique, voilà. Avec le tour brun rétro. Ok. Cadeau généreux. Donc ça c'est un staple dans tous les commandeurs blancs. Staple ça veut dire c'est une carte qu'on doit forcément mettre. Donc ça vaut pas un Sword of Plowshare. Mais c'est toujours utile. On prend ça. Par contre elle est commune. Alors que jusqu'à maintenant elle était Unco. Donc voilà, petite différence. C'est normal avec le temps, comme on a un power-up de toutes les cartes. C'est pas choquant quoi. Power-up, c'est-à-dire que au fur et à mesure des extensions, les cartes deviennent de plus en plus fortes. Et donc vous avez des rares qui passent Unco, des Unco qui passent communes. Et il y a parfois des exceptions. Je pense notamment par exemple à la carte Wonder, donc qui donne le vol à toutes les créatures si elle est dans votre cimetière et que vous contrôlez une île, qui avant était Unco et qui est passé rare depuis quelques années. Infestation rampante, ok, je connais pas. Ok, c'est pour des decks qui jouent avec le cimetière, donc du Golgari, c'est-à-dire du vert noir, ou potentiellement du Sultai, donc vert bleu noir. Ok. Je pense déjà l'avoir eu dans un booster 2022. Jumpstart. Ok, glissade fatale. Ok, donc un petit sort de contrôle qui peut être utile. Je l'ai mis dans un de mes commandeurs. Recherche effrénée, donc carte de draw. Analyse en profondeur, toujours de la draw. Ok. Assistant d'aimant. Donc très très bien pour les decks automeule. Voilà, c'est un staple si vous voulez jouer automeule. Donc c'est pas dégueulasse, on prend même s'il est déjà dans mon deck automeule. Triton des Fondrières, pareil. Alors du coup, ce que je crois comprendre, c'est que, parce que là on a quand même pas mal de cartes basées sur la meule,
Donc je pense que les boosters d'extension sont à thème. Ok, bon pourquoi pas, ok. Sur le champ de bataille, mêlée de cartes et vous gagnez 2 points de vie, 2-1 contact mortel, c'est pas mal, ça va peut-être rentrer dedans. Faudra que je vois, ok, pourquoi pas. Ça c'est pour de la mécanique token artefact. Paragon entasseur. Ça c'est un tuto d'artefact. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai pas encore vu jouer. Ça peut être hyper intéressant dans un deck que je veux constituer qui consiste à jouer sur du pile ou face. Et donc pour ça il faut que vous alliez chercher le pouce de Krark qui vous permet de lancer 2 fois une pièce au lieu d'une et de choisir un des 2 résultats. Donc c'est la seule chose qui vous permet de mettre l'aléatoire de votre côté. Donc ça peut être intéressant. Ok, je garde. D'accord, donc là on est pareil, on est toujours sur de la création de token artefact. Alors c'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de mécaniques de meule. Et là on passe sur de l'artefact, ok, surprenant. Jazal crinière d'or. Ok. Donc ça peut rentrer dans un deck choc, j'essaye de me constituer. Je l'avais déjà, il était dans mon deck Diada, donc sur de la mécanique légendaire, mais bon, ça m'en fait un deuxième à utiliser. Ok. Insurrection. Dégager toutes les créatures et acquérant le contrôle jusqu'à la fin du tour, elles acquièrent la célérité. Pour 8, ça fait très cher. Le rouge, c'est pas une couleur qui va beaucoup rampe. Ça nécessite que vos adversaires jouent du swarm, donc qu'ils aient un board assez développé. En multi, du coup, ça peut être fort. En 1v1, c'est clairement pas une carte que vous avez envie de jouer, sauf si vous jouez contre du gobelin, mais si vous n'êtes pas une saloperie, vous adaptez pas le deck que vous jouez face à votre adversaire, pour que ça fasse quand même une partie relativement équilibrée. Serviteurs loyaux. Sacrifiez les serviteurs loyaux, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature légendaire ciblée depuis votre cimetière. Ok. Donc potentiellement très bien dans un deck Diada spécialisé dans les légendaires. Classic sheet, vous allez avoir du coup la petite carte foil. Donc il y a lieutenant. Lieutenant, c'est une mécanique qui uniquement si vous contrôlez votre commandeur. Ok. Bon, ça c'est pour pareil un deck swarm en blanc-vert. C'est là-dedans que je l'imagine le mieux. Et enfin, on a une carte de The List. Witch Engine. Donc Swamp Walk. 4-4 pour 6. Elle génère du mana et tu la passes à ton adversaire. Ok, je sais pas trop dans quelle mécanique ça rentre ça, mais bon, ok. On va passer au deuxième, on va voir ce que ça donne. Si on arrive à l'ouvrir, parce que voilà, moi je suis pas forcément hyper manuel, on dit de moi que je suis quand même un super intellectuel. Voilà, enfin c'est reconnu dans le monde entier quoi. Enfin j'ai quand même gagné 6 prix Nobel. Un test de QI à 1742 que j'ai passé l'année dernière. Voilà. Le psychologue qui me l'a fait passer est tombé à la renverse. Il s'est mis à pleurer. Il m'a serré la main et il a demandé mon RIB pour m'envoyer un petit peu d'argent. Voilà. Donc, là, on va avoir la petite carte du coup artwork qui ne sert littéralement à rien. Émergence des vagues, je connais pas. Une plaine rétro. Plaine rétro, ok. Retour de l'effroi. Donc ça classique dans un deck récursion. Récursion, c'est-à-dire qu'on va aller
rechercher des cartes dans le cimetière, mais avec un super artwork. Donc je pense que je vais clairement la mettre dans un deck. Contre-sort, parfait, j'en avais plus. Donc c'est dans 100% des decks qui ont du bleu, ça. C'est probablement le meilleur staple bleu. Alors après, évidemment, si vous avez un drain de mana, vous mettez drain de mana à la place. Puisque cette carte est complètement cheated. Elle devrait être bannie de tous les formats. Donc en fait, drain de mana, c'est la même chose. Vous payez 2 bleus. Donc c'est strictement supérieur. Mais par contre, vous allez bénéficier de X mana incolore. X étant le coût de la carte que vous avez contrecarré. Coup de bélier. Donc ça s'utilise dans des vers qui posent des grosses créatures. Voilà, c'est un sort de contrôle pas mauvais du tout. Gargadon, ok, je connais pas. Suspension 4 pour 2. Ouais, comme ça me fait pas rêver. De manière générale, moi j'ai un petit peu de mal avec la couleur rouge. Recluse mortelle, donc celle-là je l'avais déjà. Voilà, c'est une bonne créature pour vous protéger. Notamment par exemple dans un deck basé sur du Planeswalker, ça a la portée le contact mortel. Portée, donc vous allez protéger vos Planeswalkers des créatures vol, et contact mortel, du coup vous allez pouvoir détruire n'importe quelle créature à qui elle aura infligé des blessures. Donc ouais, c'est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. C'est de la commune, hein, pour de la commune, hein, je parle. Lave-main meneur de vent. Vol, recyclage. Quand vous recyclez lave-main meneur de vent, une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. 4-3 pour 6, ça, je pense que c'est relativement à chier. On va très vite passer. Abomination perverse, 5-3. 5-3 pour 1. Mana noire, vous la régénérez, elle vaut 6. Ouais, c'est de la commune. Faut vraiment rien d'autre avoir à mettre dans ton deck pour foutre ça à l'intérieur. Normalement, ça c'est pas joué. Hein. Enfin, je pense pas que ce soit joué. Serre bruni, super ça. C'est du tuto terrain. Quand tu joues pas vert, généralement tu l'utilises si tu as besoin de rampe. Donc ça c'est pas du tout mauvais. Ça se joue en tout cas, c'est jouable. Hôtel d'Ashnud. Alors ça c'est super. Sacrifier une créature, faites 2 mana incolore. C'est un... Bon, si vous regardez un petit peu les chaînes, genre The Command Zone, la chaîne de Bandit par exemple, clairement vous jouez ça. Enfin, c'est joué dans tous les decks qui sont basés sur le sacrifice, ou même pas forcément. Si tu joues token, ça te permet de poser des gros tas beaucoup plus rapidement que tes adversaires. Ça a le statut de l'artefact, donc si tu joues du token artefact comme par exemple du Myr, c'est utile. Tu sacrifies des créatures en réponse aux attaques après la déclaration des attaquants. Donc c'est vraiment... c'est pas inintéressant. Enfin, c'est même très bien, et je l'avais pas dans ma collection. Je sais pas si je vais l'utiliser. Alors ça, c'est pas une carte qui est utilisée pour du néophyte, du débutant. Je la conseille pas forcément. Mais c'est quand même intéressant. Tatiova, super. Du touche-terre qui te fait piocher, qui te fait gagner un point de vie. La seule autre, c'est Aesi, qui est un très bon commandeur de Simic, donc Simic bleu-vert. Ouais, c'est, je crois, les deux seuls de touche-terre. Touche-terre, c'est-à-dire que quand un terrain arrive sur le champ de bataille, l'effet arrive. Franchement, ouais, c'est une très bonne carte, mais je l'ai déjà, et c'est déjà dans mon Simic. Galta, fin primordial, super dans tout ce qui est rampe vert. Donc c'est une 12-12 pour 12, mais elle coûte X.
de moins à lancer, exceptant la force totale des créatures que vous contrôlez. Ça rentre dans tous les monos verts qui cherchent à jouer de la grosse créature. C'est super, et je l'avais pas encore. Dans l'artwork original d'Ixalan. Oh là là, faille cyclonique. Pareil, si vous êtes habitué des chaînes de commandeurs. Josh de The Command Zone, systématiquement, il en balance quasiment toutes les vidéos. Donc c'est très cool. Content d'avoir eu ça. Augure d'Aminatou. Exilez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain parmi elles. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque type de carte non terrain, vous pouvez lancer un sort de ce type parmi les cartes exilées sans payer son coût de mana. Ça vaut 8. Ça vaut 8. Ça vaut 8. C'est un peu cher. C'est un peu chéros tout ça. C'est un peu chéros. Après, tu peux faire de la value si tu joues un deck Big Spell qui serait basé sur de la copie. Comme par exemple Anelo le peintre en Grixis. Donc Grixis bleu, rouge, noir. Ok. Et un dragon insatiable. Dragon insatiable en foil. Ok. Bon, ça peut être joué typiquement dans un deck Mirim Dragon Esprit. En commandeur, c'est pas dégueu. Ça peut être joué. Voilà, un peu cher, c'est de la commune encore une fois, mais... Et enfin une carte de The List. Shatterstorm. Destroy l'artefact. They can be regenerated. Ok, ça je sais pas trop ce que ça vaut. Donc ça c'est surtout de la carte tech. Tu joues ça généralement dans ta réserve. Si tu dois faire plusieurs parties contre un adversaire et que tu as le droit d'avoir une réserve, que tu joues du rouge, que tu vois qu'il joue pas mal d'artefacts et que ça t'empêche ta condition de victoire, et ben tu mets ça. Voilà. Et ben je suis pas tout à fait mécontent de ce que j'ai sorti. Faudra que je regarde individuellement le prix de chaque carte pour voir si je me suis fait avoir ou pas. Mais ce qu'on peut retenir, c'est Faille Cyclonique, Galta, Hôtel d'Ashnod, Jazal Crinière d'Or, et voilà, et puis on va dire cadeau généreux. Donc là, il y en a pour 40 balles. Il y en a pour 40 balles et on va rajouter Tatiova. 40 balles là-dedans. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Comme les complotistes, il faut que je fasse mes propres recherches, comme ils aiment à le dire. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ma première vidéo de pack opening. C'est sûrement la première vidéo de la chaîne. Je sais pas s'il y en aura d'autres. En fait, je fais ça un petit peu parce que c'est les vacances et que je me fais chier. On va pas se le cacher. C'est la raison principale. Il n'y en a pas forcément d'autres. Donc voilà. Première vidéo. À bientôt. C'était super les amis. On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui.